j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va faire là donc, notre séance de pilates. Donc il va y avoir donc, un échauffement articulaire et un peu plus de renforcement. On va avoir 11 exercices à réaliser avec la méthode Pilates. Donc je rappelle les 5 référentiels qu'il faudra appliquer dans chaque exercice. Donc le bassin neutre, le centrage, plancher pelvien transverse engagé, la respiration thoracique avec les épaules abaissées et la nuque longue. On terminera par quelques étirements et du coup la séance va durer à peu près 1 heure. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à peut-être être pieds nus, en chaussettes. Moi je vais être en basket mais ce n'est pas du tout une obligation, d'accord ? D'installer votre tapis au sol. Alors, on va commencer debout mais on va venir ensuite à l'échauffement au fur et à mesure au niveau du sol. Je vais juste mettre la musique et on démarre. Chargé, oui. Connecté à MacBook Air de la Voilà. Alors ici, donc, attendez, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Donc les pieds espacés des hanches, les genoux souples. On va déjà là lier ses mains et faire des mouvements au niveau des poignets. On les relâche, on les détend, on les chauffe. Ok, et on relâche. Alors, on va s'occuper ensuite, donc, au fur et à mesure de la tête aux pieds, des articulations. Donc, on va commencer avec la nuque. On va faire des mouvements sur les côtés. Vous amenez votre menton vers la droite, fluidement ensuite vers la gauche. Inspirez au milieu, expirez à la droite. Expirez au milieu, inspirez au milieu, expirez à la gauche. Alors, vos genoux sont souples. Essayez de serrer fessiers, serrer ventre. Et vous allez le faire encore une fois de chaque côté, à droite et à gauche. Très bien. Là, vous allez juste faire élever le menton vers le plafond et vous le ramener vers la poitrine. Donc là, ça va être plutôt d'inspirer en élevant et d'expirer en abaissant. Toujours épaules abaissées, poitrine ouverte et on serre les abdos. Prenez le temps, ça reste une zone fragile qui est la zone des cervicales et vous faites une dernière fois. Menton s'élève et vous abaissez. Très bien, on va enrouler les épaules de l'avant vers l'arrière. Inspirez en montant et expirez en allant vers l'arrière, en abaissant. N'hésitez pas à aller vers l'arrière et en abaissant à bloquer 1 ou 2 secondes. On descend ses omoplates vers les poches arrière de son pantalon. Une dernière fois. Très bien, on va faire les coudes. Donc là, vous allez placer donc, la main droite sous le coude gauche et vous allez aller vers l'intérieur, vers l'extérieur. Alors, je crois que j'ai dit l'inverse, c'est la main du coude gauche que vous placez sur le coude droit. Et votre bras, votre avant-bras passe dessous et au-dessus. Dessous et au-dessus. Ok, on inverse les rôles. Donc la bras gauche au-dessus, en dessous. Et main droite sur ce coude qui est libre. Et on relâche. Ok, écartez peut-être un peu plus les pieds, les mains sur les hanches. Et vous allez faire des mouvements de cercle au niveau du bassin. Évidemment, on va le faire dans un sens. Et je vais vous dire quand changer.
là, donc, vos jambes, vous allez les fléchir légèrement. Alors, n'hésitez pas à mettre les mains sur le haut des cuisses et à faire glisser ces mains en direction des genoux. J'inspire, je descends légèrement et j'expire, je me repousse. C'est toujours les abdos. Épaules toujours loin des oreilles avec une cage thoracique ouverte. On garde toujours une souplesse au niveau des genoux, hein, même quand on se repousse, se redresse. Ok, une dernière fois. Très bien. Et là, vous allez enrouler un peu les chevilles. N'hésitez pas à faire un peu dans un sens et un peu dans l'autre. Et on aura fini avec nos articulations. On passera un peu plus à du renforcement. Ok, très bien. L'autre pied. Trouvez votre équilibre. Alors, on va passer au niveau du sol. Donc, je vous laisse vous mettre en arrière de votre tapis. Rentrez le menton et allez en direction du sol avec les genoux souples. Donc, progressivement, la colonne s'enroule et vous amenez donc les mains au niveau du tapis. Alors, jusqu'à venir ici placer ses mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Alors, faire quelques mouvements au niveau lombaire. Vous allez creuser volontairement, regardez vers l'avant. Et vous allez arrondir, rentrer la tête. Vous devez inspirer en creusant et expirer en arrondissant. On va aller faire ça quelques fois. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis, j'étire. Projetez vos orteils, vous allez garder le ventre gainé, vous allez décoller un peu les genoux et vous maintenez la posture. Toujours les coudes déverrouillés, tête sortie des épaules et regard vers le sol. Ok, on pose les genoux, on allonge le dessus des pieds et on élève bras droit et jambe gauche. Ou bras gauche et jambe droite, dans tous les cas on va inverser après. Donc ventre serré, fessiers également. Et vous allez juste me faire 8 mouvements, coude fléchi, genoux également et on retombe dans cette position. Et on est parti, 8 comme ça, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, je change. J'inverse les rôles. Je suis statique, stable. Mon ventre, mes fessiers serrés. On essaie d'aligner son bras, son buste et sa jambe élevée. Et pareil, quand je vous le dis, 8 mouvements. Dans 4, 3, 1, 2, 1, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, une dernière fois. Donc, alors, on va pas juste crocheter, décoller les genoux. Vous allez vous mettre en planche. Donc, les pieds crochetés, certes, mais on a le bassin vers le sol, épaules, hanches et chevilles alignées. Donc, toujours les coudes un peu déverrouillés. Tête sortie des épaules. Et on stabilise. On n'a pas les fessiers vers le plafond. Hein. On n'est pas ici. Hein. C'est autre chose, sinon c'est chien tête en bas. Ok, on repose. On va laisser un peu la chaîne antérieure tranquille et on va s'occuper un peu de la postérieure. On va faire quelques mouvements de relevé de bassin. Donc pieds espacés des hanches, légèrement en avant des genoux, vous êtes allongé sur le dos.
tout comme nous, votre tête est au niveau du sol et vos bras. Et vous allez tout doucement, donc ici venir serrer fessiers, monter le bassin. Et une fois que vous êtes en haut, et ben vous allez ensuite descendre, dérouler la colonne du haut vers le bas. Et vous allez effleurer le sol et repartir. On élève et ensuite on abaisse. Vous élevez, vous expirez. Et vous abaissez, vous inspirez. Et là, vous allez bloquer en haut. Stabiliser. Respirez fluidement. Sentez le renforcement ici de la chaîne postérieure. Et vous relâchez tout doucement. Alors ici, juste pour mobiliser quand même encore un petit peu les épaules, on va juste faire quelques mouvements à ce niveau. Donc là, je vais vous inviter à amener les bras donc en direction du plafond. Donc largeur épaule, donc épaule basse, omoplate stable. Et vous allez aller un peu vers l'arrière, sans que ça n'emporte vos épaules vers vos oreilles. Vous descendez, vous expirez, vous ramenez, vous inspirez. Et on recommence. J'expire, je garde mes épaules abaissées. J'inspire, je reviens. Encore. Donc on s'arrête à hauteur des joues. Allez, encore une fois. Très bien. Donc, on va ici partir sur 100. Alors, on va faire l'exercice le plus simple de ce mouvement. Donc, ici, donc là, ça y est, il faut commencer à mettre en place les référentiels de la méthode Pilates. Donc là, déjà, le bassin neutre. Donc, n'hésitez pas sur le dos ici à plaquer les lombaires. Donc serrez les fessiers et à l'inverse creusez. Et vous faites ensuite des mouvements de moins en moins amples et vous trouvez l'intermédiaire à l'extrémité donc de ces lombaires plaqués au sol et de ce dos très creusé. On est dans bassin neutre, d'accord? Ensuite le plancher pelvien, c'est-à-dire qu'il faut vous empêcher d'aller à la selle et d'uriner. Et dans cet ordre. L'engagement du transverse, donc du bas vers le haut, vous creusez le ventre, il ne doit pas se gonfler à l'inspiration. La respiration thoracique, donc vous devez inspirer par le nez, expirer par la bouche avec l'arrière de la gorge. Un temps d'inspiration et d'expiration qui doit être le même. Épaule basse, omoplate stable, d'accord, et la nuque longue, imaginez comme une orange entre le menton et la poitrine pour avoir justement cette nuque longue et cet espace entre le menton et la poitrine. Donc une fois qu'on a mis tout ça en place, donc prenez le temps de le faire. Je vous montre le mouvement. Du coup, vous allez amener une jambe en chaise renversée. Alors évidemment, on inspire et à l'expiration, on amène ses jambes dans cette posture angle droit, donc genou au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, cheville allongée, pied en pointe. Et là, dans cette posture, 5 cycles respiratoires. Donc avec nos référentiels de mis en place. Et on est parti quand vous voulez. On inspire. Et on expire.
et de ne pas lâcher la contraction du plancher pénienne transverse tant que vous n'avez pas posé les jambes au sol. Donc ça, c'était le premier mouvement, c'était un dread. On va faire le scissors et pareil, on va prendre le temps de le faire. Donc, on va remettre en place nos référentiels pilates. On va élever une jambe puis l'autre en chaise renversée. Donc, on prend le temps de faire ça. Ensuite, ici, à l'expiration, donc vous allez inspirer. Et à l'expiration, je vais amener, en gardant le même angle, ma jambe droite, un pied pointé en direction du sol. Tant que le bassin neutre me le permet. Aller moins haut, si c'est pour avoir la perte de ce bassin neutre. D'accord? On n'est pas obligé de toucher le sol. Plus on va vers le bas, plus il y a risque quand même de perdre le premier référentiel pilates. Donc, on est parti ici. On va faire donc 5 ciseaux à droite, 5 ciseaux à gauche de manière alternée. Donc, j'inspire, j'expire, j'élève une jambe, j'inspire, j'expire, j'élève l'autre. Vous avez bien mis en place avant vos référentiels. Et ici, en conservant le même angle, donc j'inspire et à l'expiration, j'abaisse. Et je reviens en position de départ, j'inspire. Je change de jambe. Et je fais ça encore 4 fois. Encore 3. Et on repose. Ok, donc là on a fait ces deux mouvements qu'on travaillait vraiment la chaîne antérieure. Vous deviez sentir un engagement au niveau de vos abdos, même avec les exercices qu'on a fait. Donc là ici on va plutôt aller se focaliser sur la chaîne postérieure et vous allez rapprocher les jambes. Alors tout à l'heure vous aviez donc les genoux espacés des hanches comme un ballon entre les deux genoux. Et bien là c'est comme une feuille de papier, d'accord? Donc ici on va renforcer la chaîne postérieure comme je vous disais. Donc là ça va être d'inspirer, donc de mettre vos lombaires au niveau du sol, plaquer le bas du dos, serrer les fessiers, dérouler la colonne du bas vers le haut, aller jusqu'à ici, aligner genoux, hanches et épaules, donc ça en expirant. On vient ensuite redescendre sa colonne du haut vers le bas, cette fois en passant toujours par les lombaires qui s'impriment. Et on inspire. D'accord? On relâche les fessiers et on recommence. On va le faire 10 fois. Donc prenez le temps ici. Inspirez. Mettez bien tous les référentiels en place. Et on expire, on élève. Et on redescend, on inspire. Alors, ce qu'on va faire au niveau de la respiration, je pense que ça va quand même être plus adapté. Vous allez inspirer, à l'expiration, vous allez lever. En haut, vous inspirez et vous redescendez en expirant. Donc, je le fais avec vous. On inspire. On expire, on élève. On inspire. Et on expire, on abaisse. Les deux sont possibles, mais je pense que celle-ci va quand même peut-être mieux convenir. Inspirez et expirez, on repart. Inspirez en haut et expirez, abaissez.
Je rappelle que l'inspiration et l'expiration, vous êtes censé faire un peu de bruit. Pensez à bien relâcher les fessiers pour retrouver votre neutre au niveau du bassin en position initiale comme maintenant. Et on continue. Expirez. Inspirez en haut. Et on expire, on abaisse. Il peut vous rester 2-3 fois. Encore. Expirez. Allez, dernière fois. Très bien, on relâche. Si jamais vous avez une bouteille d'eau à un endroit de vous, n'hésitez pas à vous hydrater un petit peu. On va continuer donc dans les exercices. Et là, on va partir sur le double leg stretch. Alors, on reste sur le dos. Alors, ici, double leg stretch. Donc, on met en place nos référentiels. Bassin, centrage, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. Donc, on prend bien le temps de faire ça. Ensuite, on va inspirer et à l'expiration, lever une jambe. J'inspire, j'expire, j'élève l'autre. Je suis en chaise renversée. Et ici, on va amener ses bras ensuite en expirant, hauteur épaule. Donc, dans l'axe, paume face à face. J'imagine un ballon entre mes deux paumes. Donc, ici, on va partir les bras vers l'arrière et simultanément, une jambe va se tendre. D'accord ? On va faire 5 fois la jambe droite, 5 fois la jambe gauche, mais on va alterner. Donc, je vous montre juste une fois, ça ne compte pas. Donc là, vous inspirez. Et à l'expiration, on tend la jambe, on amène ses bras vers l'arrière. Et on ramène, on inspire simultanément, c'est important. Les bras reviennent à la même hauteur et les genoux restent au-dessus des hanches. C'est ça auquel il faut faire attention aussi. Allez, on est parti, 5 fois de chaque. Et je reviens. Gardez bien le bassin neutre. Il faut être solide au niveau du centrage. Je repose ensuite mes bras. L'expiration, j'inspire, j'expire, je pose la jambe droite. Et j'inspire, j'expire, je pose la jambe gauche. Et c'est là où je peux relâcher
relâcher. D'accord? Donc là, ici, on va faire le roll-up. Donc là, il faut vous mettre sur l'arrière des fessiers, plutôt en avant de votre tapis. Alors, ici, on va démarrer avec les pieds au sol, les jambes fléchies. D'accord? On est sur l'arrière des fessiers. Et on a les bras, donc comme on était sur le dos sur l'exercice précédent, donc bras hauteur épaule et largeur, paume face à face, épaule basse, omoplate stable, regard vers l'avant. J'ai ma colonne neutre, d'accord? Et là, donc, je vous explique étape par étape. On va inspirer et à l'expiration, on va arrondir le bas du dos. Le dos vient C. D'accord, épouser le sol. On vient ensuite inspirer en amenant les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, et bien ici c'est ma colonne cervicale, puis dorsale, puis lombaire qui déroule dans cet ordre. Et on vient ensuite retrouver notre colonne neutre, notre position de départ. Je le refais juste une fois avec la respiration. Inspirez. Expirez. On descend, on arrondit le bas du dos. On inspire. On amène ses bras derrière la tête sans que les épaules ne s'élèvent. Et je viens expirer. Ma tête, mon dos ici s'enroule. Et je viens ici redresser le haut de mon buste, le dos, en inspirant. Et je repars. Vous allez faire 10 fois. D'accord? On est parti. Évidemment, vous avez la respiration thoracique, le centrage. Si jamais vous le perdez, c'est pas grave. On se refocalise dessus. Allez, 2, 1. Encore. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Allez, on est presque à la moitié. Allez, encore 5 fois. Évidemment, on prend son temps. Allez, encore 3 fois pour moi, peut-être que vous aussi.
mettre en position pour faire le kneeling side kick. C'est vrai que les mouvements sont en anglais, j'essaie de bien les dire. Donc du coup, on va se retrouver ici. Alors, dans cette posture, donc vous devez être sur votre genou droit, d'accord? Votre main droite, un petit peu plus, donc pas tout à fait sous l'épaule, hein, mais un petit peu plus éloigné, d'accord? Vous avez ensuite votre jambe gauche qui est tendue. Et en fait, il y a un alignement entre les trois, d'accord? Donc votre main ensuite gauche vient derrière la nuque et on ouvre ainsi sa cage thoracique, d'accord? Donc genou sous la hanche, hein? Et ici, on va venir élever la jambe du dessus. Donc ici, on va venir élever cette jambe, d'accord? Donc j'expire, j'élève et j'inspire, j'abaisse. Hein, et vous allez le faire 10 fois, d'accord? Donc posez bien votre main à plat au sol. Moi j'étais sur le bout des doigts, mais vous avez la main à plat. On est parti, donc en faisant attention à ces référentiels pilates, je vous laisse le temps de tout mettre en place, bien vous placer. Allez, 4, 3, 2, 1. Et ici on inspire. Et à l'expiration, je lève. J'inspire, j'abaisse. Et j'expire, je lève. Allez, 10 fois. Et on relâche. Ok, on va inverser les rôles. Donc, genou, main et le pied de la jambe. Aligné. Ici, on ouvre sa cage thoracique et on place sa main derrière sa nuque. On a bien la main à plat, le genou en dessous de la hanche. Et on est parti dans 4, 3, 2. Allez, on y va. On inspire. Et on expire les lèvres. Et on relâche. Très bien, je vous laisse vous hydrater un petit peu. Donc là, on a fait la moitié. Et on va partir sur les autres exercices. Alors, ici, on va faire du coup le leg pull supine et le hip twist. Alors, leg pull supine. Donc là, c'est plutôt renforcement de la chaîne postérieure. Donc ici, vous devez démarrer avec les bras donc tendus, mains donc paume au sol, avec le bout des doigts en direction des talons. D'accord? Donc vous pouvez partir dans cette posture en jambes fléchies, pieds à plat au sol, et on va ici élever le bassin dans cette posture. Donc, alors, vous allez plutôt partir comme ça, les jambes tendues, les talons au sol. Et le bassin, sentez que vous avez le bassin au niveau du sol, les ischions, donc les os que vous avez pointus au niveau du sol. Donc pour que ça puisse être fluide et qu'on enchaîne donc, les mouvements du leg pull supine, soyez dans cette posture. Assis, les jambes tendues, talons sur le sol.
Donc on va inspirer, à l'expiration on va élever. Donc le but ça va être d'aligner la nuque, la colonne, d'accord, avec vos jambes. Donc ici on essaie d'engager son plancher pélien, son transverse, main place sacre, respiration thoracique, poitrine fière, épaules basses, nuque longue. Et on fait ça 10 fois. J'inspire et j'expire, j'élève. J'inspire, je descends. J'effleure le sol et j'expire, je repars. Ok, on relâche. Alors, le hip twist, on l'a encore jamais fait celui-là. Donc la posture est celle-ci. Vous avez les mains en arrière, les bras tendus, vous êtes sur le bout des doigts. Vous avez ici donc vos fessiers, donc vous êtes sur l'arrière des fessiers. On fait une légère rétroversion. Donc ici, on engage un peu ses fessiers. D'accord? On doit avoir les jambes fléchies et les pieds qui effleurent le sol. D'accord? Donc les deux jambes serrées. D'accord? Et vous allez ici incliner, expirer. Revenir au milieu, inspirer. Et expirer, allez amener deux genoux de l'autre côté. Donc ici, ça va évidemment travailler votre chaîne latérale, hein, vos obliques. Donc, je vous invite à vous mettre dans votre posture, à faire attention à mettre en place vos référentiels, colonne neutre, hein, le centrage, la respiration, épaules basses, nuque longue. Et ensuite, on se met sur les bouts des doigts, les bras tendus, les deux jambes serrées, pieds en pointe. On inspire et on expire, on fait pivoter les genoux du côté droit. J'inspire, je reviens milieu, c'est fluide. Et je viens pivoter mes genoux du côté gauche. Il faut que vous sentiez qu'il y ait une fesse au sol et l'autre qui se décolle quand vous penchez sur le côté. Donc 10 fois, donc 5 fois de chaque. Maintenant, on va passer au push-up. Donc, ici, je vous invite à vous replacer sur donc, les mains, les genoux, à crocheter vos pieds derrière, à mettre le poids du corps vers l'arrière et ainsi monter le bassin, dérouler la colonne. Donc, push-up, vous savez, on part d'une position debout et on va au sol. Et on va y venir y effectuer une pompe. Donc, il y a, voilà, au niveau de la respiration, il y a plusieurs étapes. D'accord? Donc, je vais y aller doucement au départ. Donc, ne le faites pas nécessairement là, à moins que vous vouliez faire et suivre et essayer d'appliquer tout de suite. En tout cas, c'est vous qui choisissez. Donc, pieds espacés des hanches, genoux souples. On inspire ici dans cette position neutre. Et on vient expirer, arrondir. Donc la colonne cervicale, dorsale, lombaire.
Donc là, on expire. Hein. Ensuite, on vient inspirer, amener ses mains vers l'avant, poser ses genoux. On expire en venant placer ses mains plus larges que les épaules et son bassin vers l'avant. On inspire, on fléchit les coudes et on expire, on se repousse. J'inspire, je ramène les mains, je crochette mes pieds derrière et je viens expirer en montant, déroulant mon dos du bas vers le haut. J'inspire et je repars. Vous allez faire 10 fois. Et on est parti. Inspirez, enroulez la colonne et expirez. Inspirez, amenez les mains, les genoux au sol, allongez les pieds. Expirez, placez les mains plus larges que les épaules, sous la ligne des épaules, sur les genoux, bassin vers sol. Inspirez, fléchissez. Expirez, repoussez simultanément avec les mains, les genoux. Crochetez, inspirez, ramenez les mains vers les genoux. Expirez en déroulant la colonne. Et inspirez en haut. Et on repart ensuite. Allez, encore 8 fois. Moi, il me reste qu'une fois. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a fait les 10 fois, on va revenir au sol. Donc là, dirigez-vous vers le sol. Donc comme au début de ce mouvement, donc inspirez, expirez, on enroule. On inspire, on amène ses mains, ses genoux au sol.
Et on va se mettre dans la posture de l'épaule prône, alors qui va être sur les mains et les pieds crochetés. Donc soit vous restez dans cette posture, d'accord? Soit vous venez décoller une jambe, pied pointé, reposé. D'accord? Et j'expire, j'élève. Et j'inspire, je pose. On va le faire 5 fois sur chaque jambe, de manière alternée si vous faites le mouvement. Les autres, sinon, vous faites 10 cycles respiratoires. J'inspire, j'expire en planche. Mains sous les épaules, pieds crochetés, alignement, épaules, hanches et chevilles. Et on y va. Allez, on met en place les référentiels. Et ensuite, on inspire. Et on expire, ceux qui veulent. Hop, on tend une jambe pied pointé. Adaptation, ça peut être sur les avant-bras. Hein. Et une fois que vous avez fini, vous allez vous allonger sur le ventre. Donc là, on va faire le single leg kick. Donc qui consiste ici à avoir vos coudes ouverts. Votre main droite, la paume sur le dessus de la main gauche. Vous devez avoir votre bassin neutre avec notre centrage. Alors peut-être pour vous donner une image, imaginez un glaçon ou un oursin au niveau du ventre. D'accord? Vous contractez volontairement les quadriceps, les genoux ne touchent pas le sol. Et vous allez ici, donc d'abord la jambe droite, fléchir, amener pied en pointe, reculer un petit peu, puis revenir pied flex pour reposer le dessus du pied au sol. Et une fois que vous avez fait la jambe droite, vous faites la jambe gauche. Donc évidemment, le front sera sur le dessus de la main. Donc là, pied en pointe, pied flex, et je repose pied pointe. Pied en pointe, pied flex, et je repose. Ok? On le fait 5 fois sur chaque jambe pour finir. Après, on fait les étirements. Donc placez le dos, le front sur le dos de la main du dessus. Hein? D'accord? Faites attention à la respiration thoracique, votre centrage avant même, hein, le bassin neutre. Épaules basses, nuque longue, hein, c'est toujours la même chose. Et on est parti. Donc j'inspire, j'expire, je fais pied pointe, pied flex et après je repose, j'inspire. Donc contractez toujours volontairement les quadriceps, hein. Les genoux ne touchent jamais par terre. Hein. Donc là c'est la chaîne postérieure, hein. Arrière de cuisse, fessier. Épaules basses.
vous avez terminé, vous pouvez relâcher. Vous allez mettre les mains à l'extérieur de la poitrine, vous repoussez avec vos mains et vos genoux. Vous ramenez un peu les genoux vers vous, vous les gardez ouverts et vous rapprochez les fessiers des talons. Vous amenez les mains vers l'avant et vous regardez le sol et peut-être que le front va venir au niveau du tapis. D'accord? Donc restez dans cette posture et je reviens. Et là, vous allez amener votre bassin vers l'avant et vous allez ici mettre les mains également un petit peu en avant, les bras tendus. Alors plus vos mains sont proches, plus l'étirement est intense. N'hésitez pas à plus mettre les mains vers l'avant. Je redresse mon buste et ma tête. Et dans cette posture, avec les jambes relâchées, on va sentir un étirement au niveau de la sangle abdominale. Très bien, on relâche. On remet ses mains au niveau de la poitrine. On se repousse à nouveau, les fessiers vers l'arrière. On rapproche ses mains et on se retrouve sur nos jambes. Vous allez amener la jambe droite devant. Vous amenez votre genou au-dessus de votre cheville. Vous avez le buste droit et le bassin que vous amenez vers le sol. On étire le psoas. Très bien, relâche. Et vous changez de jambe. Jambe gauche. Allongez la jambe droite, bassin vers le sol. Main sur la cuisse devant. Vous placez vos mains à l'intérieur de votre jambe. Vous la dégagez ainsi plus facilement vers l'arrière. Mains au sol et pieds crochetés. Et vous me développez vos fessiers en direction du plafond. Donc le but étant d'amener le plus possible les fessiers vers le plafond. Donc jambes tendues, bras avec des coudes légèrement fléchis, un dos plat. Peut-être des talons qui sont posés au sol, mais peut-être pas, c'est pas une obligation. Et là, vous étirez la chaîne postérieure, donc le dos, l'arrière des jambes. Et on fléchit les genoux et on repose. Alors, je me mets face à vous. Donc, vous allez ici amener votre main droite au niveau du sol à l'extérieur. D'accord? Votre bras gauche va vers l'arrière, puis le suivre du regard, puis il revient vers le haut, vers l'intérieur, en direction de cette main droite. Et vos fessiers vont partir du côté gauche. Vous avez votre fessier droit sur le talon gauche. On regarde ici vers l'avant. On sent l'étirement au niveau des dorsaux, des obliques. Et on va venir changer. Vous placez votre main gauche au sol, en avant et légèrement à l'extérieur. Votre bras droit s'élève vers l'arrière. Il revient vers le haut, vers l'intérieur et en direction de cette main gauche. Vos fessiers partent sur la droite. Vous vous retrouvez avec votre fesse gauche sur votre talon droit. Je réfléchis bien pour ne pas vous dire de bêtises. Vous l'avez compris. Allez, on étire, on regarde bien ici dans le creux du bras. Très bien. On relâche.
Et ici, vous allez crocheter vos pieds derrière. Alors, vous allez en crocheter un. L'autre jambe, vous allez l'amener devant, pied à plat. Vous allez prendre appui avec vos deux mains sur votre jambe et vous allez ainsi vous redresser. Alors, là, vous allez, avant de faire un dernier exercice d'étirement, enrouler un peu les épaules. Donc là, ce que vous allez faire, genou souple, fessier ventre serré, c'est inspirer, lever les bras, les rejoindre en haut, paume en direction du plafond et vous étirez un maximum. On inspire ici et à l'expiration, vous allez relâcher les bras et le buste vers le sol. Et vous laissez balancer les bras et dès qu'ils s'arrêteront, vous pourrez redresser le buste, la colonne, du bas vers le haut, progressivement, vertèbre après vertèbre. On inspire et à l'expiration, on déroule. Enroulez vos épaules en haut. Et c'est bon pour cette séance de pilates.